Vous savez, Anne était en train de pleurer et chercher un bébé. Et le jour où elle a décidé de consacrer cet enfant à Dieu, si Dieu le lui donnait, c'est le jour où Dieu a dit, ok, tu vas avoir l'enfant. Toute situation que nous opposons au Seigneur, oui, parce qu'il y a ça, je ne peux pas pour l'instant. Non, 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 cette situation ne va jamais partir. Parce que Satan sait que tant qu'il garde cette situation sur vous, vous n'allez pas obéir à Dieu. Donc, il va la garder, il va maintenir la pression. Vous devez pouvoir faire fi de toute situation dans votre vie. Je vais servir Dieu. En dépit de ça, je vais servir le Seigneur. Mais si vous dites, quand ça se sera réglé, je vais pouvoir servir, ça ne sera jamais réglé. Parce que l'ennemi va mettre la pression. Bien-aimé, Dieu appelle une génération à se lever. Il appelle un peuple à se lever. Il nous appelle à nous départir de nos excuses et de nos prétextes et à comprendre que c'est sérieux. Il nous faut des hommes comme Ézéchiel aujourd'hui. Il nous faut des hommes comme Ézéchiel qui sont de véritables sentinelles. Il nous faut des hommes comme Ézéchiel qui ont choisi de ne plus vivre une vie normale. Quand vous lisez ce livre, vous êtes émerveillé par tout ce que Dieu fait faire à ce jeune homme. Qui ont accepté de ne plus vivre une vie normale. Qui ont dit simplement, l'Esprit peut mettre la main sur moi quand il veut. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ézéchiel chapitre 3. Nous avons lu l'extraordinaire vision d'Ézéchiel. Thank you, Lord. Et nous sommes en train de parler des hommes comme Ézéchiel. C'est la mini-série de ces 3 jours. Et ce soir, le titre, c'est les sentinelles. Les sentinelles. Les sentinelles. Hier, nous avons parlé des témoins intrépides. Et je veux voir des témoins intrépides se lever dans cette génération. Je veux voir des témoins intrépides se lever dans cette église, dans ce ministère. Je dois vous dire que je suis fatiguée d'entendre des gens raconter leur insuffisance et leur faiblesse. Surtout après des années d'enseignement, de prière, de prophétie. Dire que oui, je peux pas, j'y arrive pas, j'ai envie de... Oui, nous pouvons vivre des choses qui provisoirement nous affectent. Mais nous ne devons pas cultiver la faiblesse comme style de vie. Cultiver l'incapacité comme règle d'existence. Parce que cela n'honore pas le Seigneur. Dieu est honoré par un peuple vaillant et puissant, qui fait sa volonté dans leur génération. On peut arriver courbé, mais après on est redressé. On ne reste pas courbé. Vous n'allez pas rester courbé. Je le dis pour quelqu'un ce soir qui a besoin d'être redressé. Vous n'allez pas rester courbé. Au nom de Jésus. Quel que soit ce qui est une affliction dans votre vie aujourd'hui, la main de l'Éternel vient sur vous. Et cette affliction vous quitte. Une affliction mentale, une affliction morale, une affliction émotionnelle, une affliction spirituelle, une affliction de vie. Je maudis cette affliction. Elle disparaît de votre vie au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a un secret pour vivre libre des afflictions. C'est que lorsque Dieu vous libère, Dieu vous délivre, vous faites comme la belle-mère de Pierre, vous commencez à le servir. Beaucoup de gens reçoivent de Dieu et ne veulent rien lui donner en retour. Par conséquent, ils restent toujours susceptibles à la prochaine affliction. Est-ce que ça veut dire que si vous servez le Seigneur, vous n'aurez pas de difficultés? Non. Mais vous avez une force extraordinaire que n'a pas quelqu'un qui a été ingrat envers le Seigneur, qui a reçu sa grâce et qui ne l'a pas servi en retour. Nous allons faire la volonté de Dieu. Ézéchiel chapitre 3. Nous avons lu comment Ézéchiel a dévoré la parole et cette parole a été douce comme du miel. Et j'aime particulièrement la manière dont le Seigneur lui a
a communiqué, dans cette révélation il a été communiqué, il lui a été dit ceci: remplis tes intestins avec ce livre. Remplis tes intestins avec ce livre. Nous allons faire quelque chose d'inhabituel, peut-être d'habituel. Quelqu'un va dire à un frère et une sœur: remplis tes intestins avec la parole de Dieu. Remplis tes intestins avec la parole de Dieu. Yes, remplis tes intestins, remplis tes intestins, remplis tes intestins. Dévore-la, consomme-la, mange-la. Hamakoseke. Remplis-toi de cette parole. Thank you, Jesus. God is a good God. Remplis tes intestins. Dis, nourris ton ventre et remplis tes intestins avec ce livre, celui que je te donne. Alors je l'ai avalé et dans ma bouche il a été doux comme du miel. Nous avons prié que la parole de Dieu nous soit agréable. Ne dites pas simplement j'ai du mal à lire la Bible. Non, priez pour qu'elle vous soit agréable. Jeûnez pour qu'elle vous soit agréable. Il m'a dit, fils de l'homme, va trouver la communauté d'Israël et communique-leur mes paroles. En effet, c'est pas vers un peuple dont le langage est obscur et la langue difficile que tu es envoyé, c'est vers la communauté d'Israël. Non, ce n'est pas vers des nombreux peuples dont le langage est obscur et la langue difficile dont tu ne comprends pas les paroles. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la communauté d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'il ne veut pas m'écouter. En effet, toute la communauté d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Cependant, et nous nous sommes attardés sur ce passage également et nous avons prié cela sur nos vies, surtout après la réunion, vous l'avez prié sur vous. Cependant, j'ai endurci ton visage pour résister à leur visage. Dites à quelqu'un, résiste à leur visage. Résiste à leur visage, Manu. Maka, ne capitule plus. Ne capitule plus, Evanson. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Ne dis plus, je ne trouve personne à qui parler de Jésus. Ne dis plus, je ne trouve personne à qui parler de Jésus. Ne dis plus, je n'ai pas pu parler de Jésus. Chaque jour, résiste à leur visage et annonce l'évangile. Kabo Sagade Sakata. J'ai endurci ton visage pour résister à leur visage et ton front pour résister à leur front. J'ai rendu ton front aussi dur qu'un diamant, plus dur que la pierre. Tu n'auras pas peur d'eux et tu ne te laisseras pas effrayer par eux. Maintenant, vous allez prophétiser sur quelqu'un. Vous allez lui dire, tu n'auras pas peur d'eux et tu ne seras pas effrayé par eux. Oui, tu n'auras pas peur d'eux, tu ne seras pas effrayé par eux. Ha ha ha. Alléluia. Je veux que vous compreniez que nous sommes une communauté de prophètes. Et donc, ce que les uns et les autres déclarent est tout aussi puissant que ce que le pasteur déclare. Même si c'est une communauté de rebelles, il m'a dit, fils de l'homme, que ton cœur accepte et que tes oreilles écoutent toutes les paroles que je te dirai. Va trouver les exilés, les membres de ton peuple, tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, et tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Puis l'Esprit m'a enlevé, et j'ai entendu derrière moi le bruit d'une grande exclamation. Béni soit la gloire de l'Éternel qui se manifeste depuis l'endroit où il réside. J'ai entendu le bruit des ailes des êtres vivants qui se touchaient l'une l'autre, le bruit des roues auprès d'eux et le bruit de cette grande exclamation. L'Esprit m'a donc enlevé et m'a emporté. Je suis parti, amer et furieux, tandis que la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Je déclare que la main de l'Éternel va agir sur vous avec puissance. Amen. Au nom de Jésus. Je suis arrivé à Tel Abib, vers les exilés qui habitaient près du fleuve Kébar. Et je me suis assis là où ils s'asseyaient. Je suis resté là durant 7 jours, consterné au milieu d'eux.
Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne l'avertis pas et si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras délivré ton âme. Si un juste renonce à sa justice et commet l'injustice, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'auras pas averti, il mourra à cause de son péché et l'on ne se souviendra plus de la justice qu'il avait pratiquée, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le juste pour qu'il ne commette pas de péché et qu'il ne pêche pas, il restera en vie parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu auras délivré ton âme. C'est à cause des passages comme celui-ci que je n'hésite pas à reprendre les gens. Que je ne suis pas je ne veux rien dire pour qu'ils restent à l'église. Vous pouvez partir si vous voulez, mais moi je vais préserver mon âme. Et je n'aurai pas de sang sur les mains. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul, lorsqu'il quittait les anciens d'Éphèse, il leur a dit, je suis innocent du sang de tout homme, parce que je vous ai tout enseigné. La responsabilité du sentinelle. Là encore, la main de l'Éternel reposait sur moi. Il m'a dit, lève-toi, sors dans la vallée, et là-bas je te parlerai. Je me suis levé, je suis sorti dans la vallée, et voici que la gloire de l'Éternel se tenait là, telle que je l'avais vue, près du fleuve Kébar. Alors je suis tombé le visage contre terre. L'esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. Il m'a parlé, il m'a dit, va t'enfermer chez toi, fils de l'homme. On mettra sur toi des cordes avec lesquelles on t'attachera afin que tu ne puisses pas aller au milieu d'eux. Je collerai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et ne puisses pas leur adresser de reproches, car c'est une communauté de rebelles. Cependant, quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. En effet, c'est une communauté de rebelles. Nous voyons à quel point Dieu est exaspéré par la mauvaise conduite de son peuple. Nous avons une idée selon laquelle Dieu supporte toutes nos bêtises et rien ne le dérange. Nous avons une idée d'un Dieu impassif qui n'est dérangé par rien, qui est juste là, juste content que nous décidions de venir l'adorer. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu manifeste son irritation, sa vexation. Il manifeste son dégoût pour certaines situations et certains individus. Et le salut que nous avons en Jésus, c'est grâce à ce salut, nous avons une réconciliation avec Dieu, mais nous n'avons pas nécessairement le plaisir de Dieu. Le plaisir que Dieu prend en nous est lié à notre conduite. Le salut que nous recevons est lié à la conduite de Jésus. Et nous avons prié depuis hier matin sur la qualité de nos vies ici sur terre. Donc à chaque fois que vous lisez ceci, c'est une communauté de rebelles, que cela vous amène à réfléchir. Vous dites, mais c'est le peuple de Dieu. Et ils ont abusé au point où nous avons fait une longue étude sur Osée, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un seul prophète. Mais ne serait-ce qu'à travers cette étude, vous voyez à quel point Dieu a fait preuve de miséricorde et de patience et de pardon. Et comment à chaque fois, ces lois étaient bafouées. Et nous voyons sa réaction. Nous voyons qu'il est dégoûté par le comportement de ce peuple. Nous sommes sauvés gratuitement en Christ, mais notre comportement est important. Nos paroles, nos actions, notre obéissance, toutes ces choses sont importantes pour le Seigneur. Et ces standards n'ont pas changé. Il ne va pas trouver sympathique que nous montions à longueur de journée, que nous volions à longueur de journée, parce que nous sommes sauvés, nous sommes nettoyés par le sang de Jésus. Raison de plus pour que nous commencions à marcher dans la sainteté.
Mais à chaque fois que vous lisez, c'est une communauté de rebelles, dites-vous, je ne veux absolument pas entrer dans ce genre de catégorie. Je ne veux absolument pas. C'est une communauté de gens désobéissants. Je ne veux pas être dans cette catégorie. Je veux que Dieu dise de moi, voici un homme, une femme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. Et donc, Ézéchiel est envoyé vers cette communauté de rebelles. Et nous avons vu la vision qu'Ézéchiel a reçue. Nous avons vu la mission qui lui a été donnée. Et maintenant, il entre en action. Et le Saint-Esprit vient et le prend, et le saisit et va le déposer au milieu des exilés pour pouvoir leur parler. Ézéchiel consomme la parole et elle est douce parce que la parole est agréable. Mais après, il a une vexation dans son esprit parce qu'il commence à ressentir ce que Dieu ressent. Comme ça. Et il est irrité. Il est en colère. Il commence à ressentir toutes ces lamentations et ces plaintes. Il commence à les ressentir profondément. Pour dire, voici ce que Dieu ressent. Regardons ce peuple et leur comportement infect. Et il est saisi. Il est vraiment saisi au point où il est consterné. Il arrive là auprès des exilés et pendant 7 jours, il ne peut rien dire. Il ne peut rien dire. Vous savez, Dieu veut toucher nos cœurs. Et nous devons nous départir de cette superficialité qui a marqué les chrétiens charismatiques. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Tout est superficiel, tout est superficiel. Sauf au moment où nous voulons toucher à Seigneur parce que nous avons un besoin, nous voulons nous sentir bien. Non, je veux mettre quelqu'un au défi ce soir. Commencer à désirer, de ressentir le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ressent? Qu'est-ce que Dieu ressent? Hier matin à la prière, je parlais de la compassion de Dieu. Et comment j'avais prié pour cette sœur que j'aime beaucoup, et la première fois que je l'ai vue, j'étais saisie par la compassion de Dieu pour elle. J'étais vraiment saisie. Pour moi, c'était non. Elle doit aider. Ce n'est pas normal que les gens lui fassent ça. Comme si c'était un membre de ma famille. Ça, c'est la compassion de Dieu qui s'est exprimée. Ah, bien-aimé, Dieu ressent des choses que nous ne ressentons pas. Et je vais inviter quelqu'un ce soir à déjà noter ce point et à décider de prier ceci en continu. Père, je veux partager ce que tu ressens. Je ne suis pas juste là pour donne-moi, bénis-moi, aide-moi, sauve-moi, libère-moi. La dernière fois qu'il t'a donné, qu'est-ce qu'il a gagné lui du fait qu'il t'a donné quelque chose? En fait, qu'est-ce que Dieu gagne de ton existence? Quel bénéfice est-ce qu'il tire de ton existence? Vous savez, il y a des gens qui, vous les aimez bien, mais ils ne vous appellent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Ils ne viennent vous voir que parce qu'ils veulent vous demander un service. Ah, je passe te dire bonjour, vous êtes content? Mais au bout de 10 minutes, vous commencez, ok, d'accord. Vous espériez que vraiment ils étaient passés pour vous dire bonjour. Vous êtes content, mais parce que vous les aimez bien, mais après vous dites, oh, ben, il n'a pas changé, fidèle à lui-même. Oh, écoute, ça vous bien être à l'état. Au fait, je me demandais, hey, peut-être que je pourrais te demander un CGV. D'accord. On savait que ça allait venir. Nous sommes comme ça avec Dieu. Mais bien aimé, Dieu cherche des gens qui vont ressentir ce qu'il ressent. Qui vont le servir parce que leur cœur est saisi. Pas uniquement parce qu'on les oblige, ou on insiste, ou on impose, on dit oui, tout le monde doit servir parce que nous sommes tous sauvés pour servir, donc il faut servir, ou parce que si tu sers, tu seras béni, etc. Mais nous n'avons rien à cirer. Nos cœurs sont trop éloignés de son cœur. Ils ont parlé de ceux qui arrivent cassés, brisés, dès qu'ils sont restaurés. Là, ils sont grands, ils n'ont plus de temps pour Jésus. Et Ézéchiel, il
faut vraiment être saisi par le cœur de Dieu pour accepter tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Parce que vous comprenez, nous, c'est juste prendre 2 bus pour aller à l'église. Nous estimons que c'est trop loin. J'ai même eu des gens pour me dire que Boulogne était trop loin. Je me suis dit, waouh. Juste 2 bus pour aller à l'église, c'est trop loin. Quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous commencez à comprendre comment Dieu opère avec ses vrais serviteurs. Pas les serviteurs de fortune, mais les vrais serviteurs. Et si nous allons voir un réveil dans notre génération, si nous n'allons pas nous faire avaler par le monde, de vrais serviteurs doivent se lever. Des gens qui sont vendus à Dieu et qui sont prêts à tout. Et Dieu dit à Ézéchiel, écoute, on va t'attacher avec des cordes. Et dit, ok. On mettra sur toi des cordes avec lesquelles tu t'attacheras afin que tu ne puisses pas aller au milieu d'eux. Et je collerai ta langue à ton palais pour que tu sois muet, que tu ne puisses leur adresser de reproches. Et Ézéchiel, ok. Et ce n'est pas la seule chose que Dieu lui dit dans ce livre. Mais Dieu lui dit, je te choisis comme sentinelle. Je te donne comme sentinelle à la maison d'Israël. Je te donne comme sentinelle. Regardez avec moi au chapitre 3. Je te donne comme sentinelle à la maison d'Israël. Il y a d'autres parties de la Bible, vous allez voir ce mot traduit comme berger. D'autres parties, vous allez voir ce mot traduit comme gardien. Dans Ésaïe, par exemple, il y a un passage, il est traduit comme gardien. Donc, ce mot, je te donne comme sentinelle. Et quelqu'un qui joue le rôle de sentinelle, c'est quelqu'un le mot veut dire regarder. Regarder, attendre. Donc c'est quelqu'un qui attend, qui regarde pour voir ce que Dieu va dire, ce que Dieu va dire de faire, ce que Dieu va ordonner, ce que Dieu va commander. Donc il est là, il guette, il est attentif, il est à l'écoute. Et c'est une image de ce que doit être un serviteur de Dieu, mais aussi ce que doit être chaque enfant de Dieu qui prend au sérieux son mandat de faire des disciples. Ce que je veux vous inviter à faire ce soir, c'est décider de modifier votre façon de vivre. Parce que vous avez des responsabilités que peut-être vous n'avez pas encore assumées. Je sais que vous savez que vous avez des droits en tant que chrétien. Mais je viens vous informer ce soir que vous avez aussi des devoirs. Une responsabilité de sentinelle. D'être un homme et une femme qui est à l'écoute, qui est attentif, qui guette la voix de Dieu, qui écoute ce que Dieu va dire, ce que Dieu va faire, qui écoute la parole qui est enseignée pour entendre les instructions de Dieu pour sa vie, pour entendre la direction de Dieu, pour entendre comment les choses du royaume sont structurées et trouver sa place dans ces choses pour se nourrir, pour manger la parole qu'elle entre dans ses intestins afin qu'il soit façonné pour ressembler à Jésus et pouvoir mieux le servir sur la terre et apporter sa parole à d'autres. Nous avons tous une responsabilité. Quelqu'un qui joue le rôle de sentinelle, c'est quelqu'un qui doit aussi veiller sur le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas tous des bergers, certes, mais nous avons tous une responsabilité. Il y a toujours quelqu'un sur qui vous êtes censé veiller. Et la parole de Dieu nous exhorte à veiller les uns sur les autres. Il y a des gens dans nos églises qui ne veillent que sur eux-mêmes. Ils ne s'intéressent à personne d'autre, si ce n'est pour raconter des bêtises et faire des commérages. Ils ne veillent que pour eux-mêmes. Ils ne se sentent aucune responsabilité envers leur église locale, envers les frères et sœurs. Le tout pour eux, c'est de choisir, oui, ici je vais être béni. Ils ont une bonne chorale. Le message est puissant. On vient faire notre shopping. Mais Dieu nous appelle à avoir un sens de responsabilité. C'est ça l'église. Nous veillons les uns sur les autres. Et nous avons nos responsables qui veillent sur nous. Hébreux 13, 17 nous dit, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. C'est la même idée de sentinelle. Ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous saurait d'aucun avantage. Donc nous sommes censés obéir à nos pasteurs, oui. Nous sommes censés obéir.
Nous sommes censés avoir de la déférence. Pourquoi? Parce qu'il veille sur nos âmes. Et quand nous comprenons cette responsabilité de veiller, d'abord de la part des serviteurs, des pasteurs, mais aussi de la part de chaque brebis, les unes sur les autres, nous veillons les unes sur les autres. C'est une responsabilité. Ces 3 jours, je vous invite à endosser vos vêtements de témoins intrépides, vos vêtements de sentinelles. Vous veillez sur votre maison spirituelle. Vous la portez en prière. Vous veillez sur les frères et sœurs. C'est accepter notre responsabilité dans la mission de Dieu. Et je suis vraiment saisie par la manière dont ce jeune homme, cet Ézéchiel, a accepté sa responsabilité. Et dans cette période trouble de l'histoire de son peuple, il pouvait très bien dire, ah, moi je ne veux pas de problème. Comme nous avons vu hier, nous savons tout ce que Jérémie avait vécu. Avant le départ en exil, et comment il disait au roi d'accepter, de dire Dieu va vous envoyer en exil, c'est déjà décidé. Ils l'ont jeté en prison. Ils l'ont jeté au fond d'un trou, d'un puits. Il a été sauvé in extremis. Et Ézéchiel accepte cette responsabilité, la mission que Dieu lui a confiée. Alléluia. Et ça ne veut pas dire nécessairement que c'est immédiatement que nous avons une passion pour ces choses, mais nous choisissons de développer la passion. C'est la différence entre certains et des gens comme moi, par exemple, parce que nous avons compris comment nous sommes censés être. Et nous avons constaté que nous ne sommes pas tels que nous sommes censés être, et nous nous sommes employés à devenir ce que nous sommes censés être. Certains vont constater, oui, mais bon, hein, moi je suis pas comme ça, mais bon, c'est le Seigneur sait, ça va venir, ça ne viendra jamais. Jamais. Vous décidez que je vais devenir ce que je suis censé être. Et vous priez, vous mangez la parole jusqu'à ce que ça se manifeste, jusqu'à ce que vous commenciez réellement à aimer la mission de Dieu. Makomere Baba. Une responsabilité de sentinelle. Et pourquoi je parle de responsabilité? Parce que Dieu lui a fait comprendre que dans cette mission qui lui est donnée, il allait rendre des comptes. Et nous tirons des principes de cette expérience d'Ézéchiel pour nous, sous la nouvelle alliance, dans la mission qui nous est confiée, qui est d'aller de faire des nations des disciples. Nous allons rendre des comptes. Et c'est tellement grave ici que Dieu lui donne 4 cas de figure. Une personne qui est une personne qui est vautrée dans l'iniquité, en quelqu'un d'impie, en rebelle, et qui en méchant, nous dit la parole, en méchant, et qui continue dans sa méchanceté. Et Ézéchiel ne lui dit rien. Tu ne lui dis rien. Il va mourir dans sa méchanceté. Ce sera de sa faute, mais je vais te réclamer son sang. Quand vous lisez des choses comme cela, ça devrait vous faire peur. Mais je vais te réclamer son sang. C'est Kenneth Hagin qui raconte une histoire. Cette histoire, je ne l'ai jamais oubliée. Il a parlé du fait qu'une fois, le Seigneur lui avait parlé pour qu'il aille annoncer l'évangile à son voisin. Et son voisin était un mécréant notoire, un vrai méchant dans cette catégorie-là. Mais qui ne voulait rien savoir de Dieu. Et lui, il se disait, oh, cet homme, il va pas écouter. Il ne va pas écouter. Et il le voyait, il dit, il ne va pas écouter. Donc, il ne lui a pas annoncé l'évangile. Peu de temps après, quelques jours après, cet homme est décédé. Et le Seigneur lui a donné une vision. Il a vu cet homme en enfer. Et le Seigneur lui a dit, je vais te réclamer son sang. Maintenant, ça, et vous allez dire, oui, est-ce que c'est biblique? C'est très biblique. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit aux anciens d'Éphèse qu'il avait annoncé tout le conseil de Dieu et qu'il était innocent du sang de tout homme. Ce qui veut dire qu'on peut être coupable du sang de quelqu'un.
S'il a déclaré son innocence du sang de tout homme, si je n'ai pas fait ce que je devais faire, si je n'ai pas dit ce que je suis censé dire, ça veut dire que je suis coupable du sang de cette personne. Maintenant, nous n'aimons pas entendre ces choses parce que tout ce que nous voulons, c'est oui, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Mais il y a une réalité, qu'il y a des gens qui meurent, qui vont en enfer chaque jour et vers qui nous sommes envoyés. Et nous préférons rester à nous caresser dans le sens du poil, à demander encore plus de grâce sur nous, encore plus de bénédiction sur nous. Mais Dieu nous dit, ces gens ont besoin d'entendre. Dites-leur ma parole. Nous ne sommes pas en train de plaisanter ici. Il s'agit de la destinée éternelle des humains. C'est peut-être ça que nous n'avons pas compris. C'est peut-être pour ça que nous pensons que c'est facultatif d'annoncer l'évangile. C'est facultatif de faire ce que nous faisons sur le web pour que les gens soient convertis. C'est facultatif de gérer correctement les réseaux sociaux. C'est facultatif de faire ce qu'il faut sur Internet, sur les sites pour que les gens soient convertis. C'est facultatif de faire ce que nous sommes censés faire pour que les gens viennent au Seigneur. C'est facultatif de sortir dans la rue pour parler aux gens du Seigneur. Que ce n'est pas grave finalement si nous ne le faisons pas. Je veux que vous compreniez que c'est grave. Vous n'irez pas en enfer. Mais nous allons rendre des comptes pour tous les gens qui vont en enfer parce que nous avons refusé de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Ça, c'est des choses que les gens n'aiment pas entendre. Mais vous savez, tous ces Dieu va te bénir, Dieu va te guérir. Il nous bénit, nous guérit. Pourquoi? Pour que nous revenions encore malades la prochaine fois? Non. Pour que ce que nous avons reçu, nous allons donner à d'autres. Pour que nous soyons dérangés par le fait que les gens meurent et vont en enfer chaque jour. Alors que nous, notre gros problème, c'est que je cherche un travail. Mais votre destinée est assurée. Votre destinée éternelle est assurée. Et là, vous avez un gros problème. Pasteur, vous vous occupez de moi parce que là, il y a des gens qui m'aiment pas au travail. Et je dis, et so what? Il y a des gens qui meurent qui vont en enfer. Dieu lui dit, je vais te réclamer son sang. Ce n'est pas Ézéchiel qui l'a rendu méchant. Son péché serait de ne pas l'avoir averti. Et ensuite, le méchant qui avertit change de voix. Et ensuite, il y a le juste qui va cesser d'être juste, qui va être, comme nous l'avons souvent vu, n'est-ce pas, qui va être attiré vers de mauvaises choses. Et il va mourir à cause de ses péchés, et on oubliera tout le bien qu'il avait fait par le passé. Mais Dieu va aussi réclamer son sang à celui qui aurait dû lui parler et qui ne l'a pas fait. Je ne sais pas comment expliquer que nous ne sommes pas en train de parler du fait que la personne va perdre son poste ou va perdre son mariage ou ses enfants ne vont pas lui parler. Nous sommes en train de parler du fait que cette personne va être séparée de Dieu pour l'éternité. Séparée de Dieu pour l'éternité. Et si ce n'est pas suffisant pour nous pousser à parler, je ne sais pas ce qui nous poussera à parler. Et Dieu nous dit que son sang sera réclamé. Si l'apôtre Paul n'avait pas eu cette petite phrase disant qu'il était innocent du sang de tout homme, on pourrait peut-être dire que c'est uniquement sous l'Ancien Testament. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est uniquement sur l'Ancien Testament. Il y a un appel à prendre au sérieux la mission du Christ. Et c'est pour cela que Dieu a positionné Ézéchiel dans la force. Je vous ai dit que son nom veut dire la force de Dieu. Et c'est pour cela qu'il lui a donné la force. Parce qu'il fallait beaucoup de force pour affronter ces situations et ces personnes. Nous en connaissons beaucoup des gens qui sont réfractaires à l'évangile. Mais quand le Seigneur nous a visités il y a 2 mois, il nous a donné cette parole qui nous fortifiait. Parce que le chemin était encore long. Beaucoup ont reçu sur le chemin, étaient excités, mais après ont vite oublié. Et nous pouvons encore entendre des gens dire, ah oui, je n'ai parlé à personne une semaine entière, mais ni en personne, ni sur les réseaux, ni nulle part.
Nous allons prier pour que nous ayons conscience du sérieux de la mission qui nous est confiée, de l'importance pour Dieu que les gens, que les méchants soient sauvés. Non seulement nous devons ressentir le cœur de Dieu, nous devons ressentir aussi la peine des gens qui meurent, qui vont en enfer. Et nous devons avoir une certaine crainte de l'Éternel. Dimanche dernier, nous avons parlé de la crainte de Dieu. Une des choses qui nous pousse dans l'obéissance, c'est cette crainte de Dieu. Nous ne voulons pas lui désobéir. Nous ne voulons pas lui déplaire. Yes, Lord. Yes, Lord. Et Dieu est prêt à nous communiquer sa vision, sa parole, et à laisser son esprit agir en nous et à travers nous. Nous sommes tous capables de beaucoup plus que ce que nous imaginons. Mais nous devons décider d'assumer nos responsabilités, d'aimer la mission de Dieu, de ressentir ce que Dieu ressent par rapport à la rébellion de notre génération vis-à-vis de lui. Et de dire, je vais faire ma part. Je vais lui obéir. Je vais être comme Ézéchiel. Je parlerai quand il me dira de parler. Et je laisserai l'Esprit de Dieu contrôler mon existence. Je chercherai premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste me sera ajouté. C'est une certitude absolue, mais beaucoup de chrétiens ne le croient pas, parce que je les vois chercher tout le reste et mépriser la seule chose qui a une valeur éternelle. Et beaucoup se laissent influencer. On ne sait même pas quelle était la couleur de la chemise d'Ézéchiel. On ne sait même pas s'il avait une nouvelle coiffure. On ne sait même pas quel était le style, le design de sa maison. Manifestement, Dieu ne considère pas cela comme étant capital. Regardez les descriptions que Dieu donne pour comprendre ce qui a de la valeur pour lui. Et quand vous voyez le régime que Dieu lui donne, vous comprenez que le souci majeur du Seigneur, ce n'est pas de lui donner une pizza à manger tous les soirs. Nous voulons ressentir ton cœur, Seigneur. Nous voulons assumer nos responsabilités. Nous voulons nous positionner dans la force. Nous voulons aussi comprendre notre environnement. Parce que Dieu lui a dit qu'il demeurait au milieu de ronces et des épines. Il n'y a pas d'endroit idéal, magnifique. Vous savez, il y a quelques années de cela, il y a déjà peut-être une vingtaine d'années, quand j'allais aux États-Unis, j'étais toujours émerveillée par ce grand pays occidental qui était croyant. Je n'en revenais pas. C'était l'époque où l'hostilité envers les évangéliques était à son comble en France. Aujourd'hui, on nous appelle une paix des églises évangéliques. À l'époque, on nous appelait des sectes. Moi, venant du monde anglophone, je n'en revenais pas. Mais beaucoup, what are they calling us cults? I mean, mais c'était comme ça. Et une grande méfiance. Et après aller aux États-Unis, oh, au paradis, où on vendait des livres chrétiens au supermarché. Ça a beaucoup changé depuis. Et les chrétiens ne se rendaient pas compte qu'en fait, il y avait des ronces et des épines qui étaient en train de pousser. Ils avaient l'impression que les gens étaient croyants dans leur pays. Aujourd'hui, ils sont conscients de vivre au milieu des ronces et des épines. Malheureusement, pour la plupart, ils ne sont pas prêts.
Et donc, la manière de faire, au lieu d'engager le combat spirituel, d'avancer avec agressivité dans l'évangélisation, ils essaient de montrer aux gens que ils sont bien, ils sont pas dans la discrimination. Ils essaient tellement de plaire qu'ils oublient ce qu'ils sont censés croire. Vous ne pouvez pas plaire au monde à moins de devenir comme le monde. Bien-aimés, nous devons assumer le fait que nous vivons au milieu des ronces et des épines. Là où vous travaillez, vous êtes au milieu des ronces et des épines. Si nous comprenons ces choses, nous allons régler beaucoup de nos problèmes. Les problèmes quotidiens des chrétiens sont tellement ridicules. Et au travail, il m'aime pas. Il parle mal de moi. What do you expect? C'est normal. Maintenant, je parle pas des gens qui se comportent mal. Parce que certains se comportent très mal. Et même moi, je serais pas contente de vous si je travaillais avec vous. Mais il y a aussi la possibilité de servir la cause du Christ et gagner en faveur. Parce que Dieu va vous donner aussi de la faveur afin que vous puissiez témoigner. Mais arrêtons de nous focaliser sur ces petites difficultés de la vie et les transformer en montagnes et exclure ce pour lequel Dieu nous a mis sur terre. Vous êtes au milieu des ronces et des épines. That's it. Oui, on est parti évangéliser, ils nous ont insultés. So what? Ma belle famille ne m'aime pas parce que je suis chrétien. So what? Arrêtons de nous laisser arrêter par les ronces et les épines. Nous assumons nos responsabilités aussi pour parler avec exactitude. Remarquez, à chaque fois, Dieu dit à Ézéchiel, tu vas leur dire mes paroles. Tu vas leur dire mes paroles. Tu vas leur dire mes paroles. Pas la philosophie, mes paroles. Pas des histoires, mes paroles. Tu vas leur dire mes paroles, mes paroles, mes paroles. Et je veux inviter chacun de nous, alors que nous nous engageons sérieusement dans la mission de Christ, ayons le souci de l'exactitude dans la communication de l'évangile. Ce qui veut dire que nous devons aller étudier. Qu'est-ce que nous croyons vraiment? Pourquoi Jésus est venu? Comment communiquer l'évangile? Quoi dire à quelqu'un quand il dit oui, mais Dieu n'a pas de fils? Oui, mais moi, j'aime pas discuter avec lui. Je sais ceci, arrête, va discuter avec lui. Va discuter avec lui, paresseux. Non, mais j'aime pas parler. Va discuter. Réponds, Dieu n'a pas de fils. Qu'est-ce que tu dis au retour? Non, mais ces gens, quand ils commencent à parler, va parler. Toi aussi, va leur parler. Donc, nous sommes des sentinelles. Nous sommes des témoins intrépides. Nous sommes envoyés pour parler. Nous sommes choisis pour veiller les uns sur les autres, veiller sur les nouveaux qui vont venir, veiller pour faire des disciples, on doit veiller. Mais la parole de Dieu nous parle de ceux qui sont des mauvais sentinelles. Ésaïe 5, verset 6, et là il parle je pense que c'est traduit par berger, mais c'est exactement le même mot que sentinelle. Thank you, Jesus. Voilà ce qui est dit à leur sujet. Enfin, dans cette traduction, il parle de guetteurs. C'est encore plus proche de sentinelle. Des guetteurs. Ceux qui sont censés avertir. Donc, quelqu'un marche dans le péché, vous devez l'avertir. Non. Ésaïe 56, verset 9. Vous toutes bêtes sauvages, venez manger, vous toutes bêtes de la forêt. Et pourquoi les bêtes sauvages vont venir manger? C'est ce qui se passe quand il n'y a pas de sentinelle. Ces guetteurs sont tous aveugles, incompétents. Ils ne sont que des chiens muets, incapables d'aboyer. Oh my God. Wow.
Ils rêvent couchés tant ils aiment sommeiller. Ils rêvent couchés tant ils aiment sommeiller. Pourtant, ce sont eux aussi des chiens voraces insatiables. Ce sont des bergers incompétents en matière de discernement. Tous suivent leur propre voie, chacun sans exception à la recherche de son profit. On dirait l'Église aujourd'hui. Chacun à la recherche de son profit. Ils disent, venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Nous ferons la même chose demain. Il en reste encore beaucoup. Mais entre-temps, le travail qu'il leur est donné de faire n'est pas fait. Mais ils sont à la recherche de leur profit. La parole dit que ce sont des bergers incompétents en matière de discernement, que tous suivent leur propre voie, tous cherchent du profit. Il nous a dit qu'ils sont aveugles et incompétents. Ils ne sont que des chiens muets, incapables d'aboyer. Mais de l'autre côté, nous voyons en Ézéchiel. Nous voyons un homme qui assume sa responsabilité de sentinelle, qui comprend que Dieu va lui réclamer le sang des gens s'il refuse de leur parler. Et dans tout ce livre d'Ézéchiel, nous voyons épisode sur épisode comment Dieu témoigne sa confiance dans cet homme. Regardez, tous ces gens sont le peuple de Dieu. Certains sont vautrés dans l'idolâtrie. Certains sont déjà en exil et attendent de pouvoir retourner rapidement parce qu'il y avait aussi des faux prophètes qui leur disaient qu'ils allaient revenir rapidement à Juda. Certains ne comprennent rien de ce qui se passe. Et ils vont venir écouter Ézéchiel juste parce que sa voix est agréable. Et vous voyez quelqu'un comme Ézéchiel qui a la science de Dieu, qui a le cœur de Dieu, qui comprend exactement ce qui est en train de se passer, qui peut être utilisé par Dieu, sans être entouré par une foule qui l'encourageait tous les jours, sans qu'on l'appelle à la maison pour dire, tu es là? On t'a pas vu au culte aujourd'hui? Je vous invite à vous positionner ce soir. À vous positionner devant le Seigneur à décider quel type de chrétien vous serez. En toute honnêteté, ce n'est pas Dieu qui décide, c'est nous. Il a déjà fait le nécessaire. Et tout ce peuple avait été appelé à le suivre, à lui obéir. Et beaucoup ont décidé de vivre à leur manière. Parce que parfois, lorsque nous entendons parler de méchants parmi le peuple d'Israël, nous imaginons que c'est des gens qui n'étaient pas à Dieu. Si, tout ce peuple était à Dieu. C'était son peuple. Mais certains ont choisi de vivre différemment. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a toute une panoplie de positions morales, de positions spirituelles. C'est à vous de prendre la décision de vous positionner. Conformément à la parole de Dieu ou conformément à la tendance de notre génération. Ou ce qui est populaire parmi les chrétiens ou ce qui les attire dans une église, parce que si on fait ça ici, si on accepte ça, les gens vont venir, mais pour qu'on aille en enfer tous ensemble, qu'on déplaise tous au Seigneur ensemble. Bien-aimé, la vie n'est pas un temps pour plaisanter. Elle est sérieuse. Notre mission aussi est sérieuse. La destinée des êtres humains dépend de ce que nous faisons. La question n'est pas de savoir si je suis timide, je ne suis pas timide. Ça, c'est un excès de concentration sur soi-même. Il est temps de dépasser cet excès de considération pour nous-mêmes. De continuer à nous caresser, à consulter nos émotions à longueur de journée, alors que les gens meurent, ils vont en enfer tous les jours. Arrêtons de nous comporter comme des monstres indifférents. Nous avons le loisir de dire, oui, mais je me sens pas, mais people are dying.
Mais pour nos petits bobos, il faut que Dieu intervienne. Il faut que le pasteur prie. Il faut que le pasteur jeûne. What? Ah, toute cette semaine, j'ai eu du mal à dormir. Mais ça, c'est pas un problème. Vraiment, ce n'est pas un problème. Quelqu'un qui a du mal à dormir, vous allez dormir ce soir. Vous allez comprendre que ce n'est pas un problème. Vous allez dormir ce soir. Vous allez dormir au point, il faudra qu'on vous réveille demain matin. Ah, vous avez intérêt à mettre votre réveil. Vous allez comprendre que ce n'est pas un problème. Je ne plaisante pas. Quelqu'un qui a du mal à dormir, vous allez dormir ce soir. Dormir, dormir, dormir. Pour que vous compreniez que ce n'est pas un problème pour Dieu. Le vrai problème que Dieu a, c'est que les gens meurent chaque jour et que les siens, ceux qu'il a sauvés, sont totalement non intéressés par ce qui saisit son cœur. C'est ça le problème que Dieu a. Il n'a aucun problème pour restaurer votre mariage. Il n'a aucun problème pour vous donner un enfant. Mais bien aimé, il y a plus que l'enfant que vous cherchez. Il y a des milliers, des milliards d'êtres humains qui meurent et vont en enfer. Vous allez laisser parce que vous attendez un enfant. Vous allez attendre. Tout ce qui est un problème pour nous n'est pas un problème. La preuve, Dieu va régler vos problèmes ce soir. Je n'aurai même pas besoin de prier longtemps pour vous. Dites-le simplement que vous allez être comme Ézéchiel. Vous saurez, il va pouvoir compter sur vous comme sentinelle dans sa maison. Il va pouvoir compter sur vous pour dire ce que vous devez dire. Il va pouvoir compter sur vous pour aller vers les méchants et leur parler pour qu'ils sortent, qu'ils soient délivrés. Il va pouvoir compter sur vous. Dites-lui simplement cela. Vous savez, Anne était en train de pleurer et chercher un bébé. Et le jour où elle a décidé de consacrer cet enfant à Dieu, si Dieu le lui donnait, c'est le jour où Dieu a dit, ok, tu vas avoir l'enfant. Toute situation que nous opposons au Seigneur, oui, parce qu'il y a ça, je ne peux pas pour l'instant. Non, 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 cette situation ne va jamais partir. Parce que Satan sait que tant qu'il garde cette situation sur vous, vous n'allez pas obéir à Dieu. Donc, il va la garder, il va maintenir la pression. Vous devez pouvoir faire fi de toute situation dans votre vie. Je vais servir Dieu. En dépit de ça, je vais servir le Seigneur. Mais si vous dites, quand ça se sera réglé, je vais pouvoir servir, ça ne sera jamais réglé. Parce que l'ennemi va mettre la pression. Bien-aimé, Dieu appelle une génération à se lever. Il appelle un peuple à se lever. Il nous appelle à nous départir de nos excuses et de nos prétextes et à comprendre que c'est sérieux. Il nous faut des hommes comme Ézéchiel aujourd'hui. Il nous faut des hommes comme Ézéchiel qui sont de véritables sentinelles. Il nous faut des hommes comme Ézéchiel qui ont choisi de ne plus vivre une vie normale. Quand vous lisez ce livre, vous êtes émerveillé par tout ce que Dieu fait faire à ce jeune homme. Qui ont accepté de ne plus vivre une vie normale. Qui ont dit simplement, l'Esprit peut mettre la main sur moi quand il veut. Et je mangerai sa parole jusqu'à ce que je sois tellement saturé que je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Comment est-ce que je peux avoir une conversation d'1 heure avec quelqu'un sans que quoi que ce soit sorte qui montre que je suis chrétienne? C'est si enfoui en moi où je le cache si bien. Et pourquoi je le cache? Je vais nous inviter ce soir à prendre quelques résolutions devant le Seigneur. À prendre exemple sur Ézéchiel et décider que non, 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 c'est bon. Dans ma génération, je vais faire la volonté de Dieu. Je balaye tous les prétextes et les excuses que je me suis données. Oh, mon style, ma personnalité, mon ceci. Ah non. Ah non. Et je vais choisir de ressentir ce que Dieu ressent, avoir son cœur. Comment est-ce que quelque chose peut m'être confié et je ne le fais pas et ça ne me dérange pas? Je n'ai pas le cœur de Dieu. Et c'est grave. C'est grave. Mais je peux l'avoir si je demande.
Et je dois l'avoir. Nous allons prier pour être libérés de l'égoïsme. Parce que c'est moi, on continue, pendant que les gens meurent, ils vont. Imaginez si Ézéchiel a dit, oui, mais j'ai pas bien mangé ce matin, j'ai pas. Là où Ézéchiel a juste demandé la grâce de Dieu, c'est quand le Seigneur lui a donné une instruction concernant son alimentation, il devait utiliser des excréments humains pour cuire cela comme symbole, il a supplié le Seigneur. Il dit, je me suis jamais rendu impur, s'il te plaît. Le Seigneur a dit, ok, utilise des excréments d'animaux. Oh, j'ai pas bien dormi aujourd'hui, Seigneur, je pense que je pourrais pas aller sur le fleuve Kébar. Aller parler aux exilés, si on le faisait demain? Hein? Seigneur, papa chéri d'amour? Nous traitons Dieu comme s'il était un imbécile. Pas de crainte. Kabose kabadi. On n'imagine pas, je le dis, et Béa ici est en train de rire. On n'imagine pas Ézéchiel dit, Seigneur, franchement, aujourd'hui, c'est pas évident, je pourrais pas aller parler aux exilés. Bon, d'ailleurs, je regarde, est-ce qu'il y a des gens qui sont là-bas? Bon, il y a trop de monde. Oh, je sais pas, il y a trop de monde. Oh, bien que quelques personnes. Bon, écoute, j'irai demain, Seigneur, amen, alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes rétrogrades. Vous êtes de ceux qui font non pour aller sortir, non, en fait, c'est pas trop mon truc. Vous êtes rétrogrades. Et vous n'avez pas le cœur de Dieu. C'est tout, mais c'est vrai. Mais Dieu va nous aider ce soir. Kamere Gaba. J'ai appris pendant toutes ces années qu'il y a une des choses qui attire l'action de Dieu dans nos vies, c'est l'empressement. L'empressement. Les gens qui s'installent confortablement pendant le message pour oui, bon, d'accord, ouais, sont jamais transformés. Année après année, ils gardent leur même caractère. Jamais transformés. Ils savent tout, mais ils ne manifestent rien. Mais je crois des choses meilleures vous concernant à Bahouse. The presence of God is so strong. On va prier maintenant.